Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Heures Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 7 au 13 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initier à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade pour avoir une partie un petit peu générale des énergies pour vous, les scorpions. Ensuite, on ira voir avec les breloques ce qui ressort et on fera un tirage complémentaire avec l'améthyste love. Donc c'est parti, on y va. Donc avec la triade pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 7 au 13 août. Allez, c'est parti. On y va. Scorpion, sentimental du 7 au 13. Allez, scorpion ascendant lunaire vénusien, 17 au 13 s'il vous plaît. Hop. Allez, encore une carte pour les scorpions. Ok, donc en dos de deck, on me parle ici d'une tierce personne, un homme. Il y a un homme qui va transformer un peu les choses, on parle de nouveau départ. Ok, alors, non, on parle de mensonge. Il y a une personne là autour de vous qui vous ment, qui porte des masques, j'entends. C'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules à mentir, j'ai envie de vous dire en fait. Manipulation. On vous dit que vous avez une bénédiction sur vous là. Vous allez passer une période un peu d'isolement pour comprendre que cette personne a pas mal menti, a pas mal porté des masques finalement. On voit qu'il y a un retour, mais vous allez vers un accomplissement. Mais pour moi, l'accomplissement, c'est justement le fait que vous allez découvrir des mensonges au fur et à mesure de cette chose-là, de cette relation, de cette personne en tout cas. Vous allez découvrir des mensonges. Cette personne revient. Mais finalement, vous comprenez, vous découvrez qu'il y a des choses qui vous ont été cachées. Donc, on parle d'une période un peu noire, d'une période où vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas vraiment convaincu par une histoire. On parle d'une flamme jumelle, on me parle d'un jumeau d'âme, donc une personne qui vous ressemble et qui peut faire sortir des blessures et pas une relation toxique. D'accord, je ferai la vidéo prochainement là sur ma chaîne, sur ma deuxième chaîne pour expliquer la différence. Donc là, vous êtes avec un jumeau d'âme, vous avez peut-être rencontré un jumeau d'âme, mais vous êtes trop perdu, vous êtes dans une période un peu sombre pour le voir finalement. Donc, on voit bien que pendant cette période d'isolement, vous allez communiquer avec quelqu'un. Il y a une personne qui communique avec vous, qui peut vous amener cette fluidité, ce calme, cette sérénité que vous espérez. Donc, on voit bien que vous voyez, on parle bien de ce jumeau d'âme, jumeau ou jumelle d'âme, qui va vous amener un retour au calme ici.
Pour d'autres scorpions, je pense également que vous avez été dans une relation de flamme jumelle où vous étiez dans le déni, où votre hôte est dans le déni hein, par rapport à cette relation de flamme jumelle. On peut aussi avoir cet effet-là. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo très prochainement là pour les relations de flamme jumelle, la différence entre relations flamme jumelle et les relations toxiques qui ne sont pas du tout pareilles malgré des similitudes. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien, 7 août, 13 août. Ok, donc en dos de deck, vous voyez, on a encore les illusions, on a encore le fait de porter des masques par rapport à des erreurs. Ou peut-être c'est l'erreur est d'avoir porté des masques concernant une relation amoureuse qui commence, qui débute. On vous dit bien ici hein, que c'est une personne qui est... alors soit c'est une personne qui est de votre passé, ou ça c'est une personne qui fait partie de la même famille d'âme que vous. On voit qu'il y a une période d'accalmie. Vous voyez, on vous parle, on vous dit qu'il est nécessaire ici d'avoir une période de calme pour retrouver votre équilibre. Arrêtez de vous sacrifier par rapport à une personne du passé. On vous dit que c'est une personne avec qui vous avez été en couple, hein, mais qui vous a souvent plongé dans le malheur. Donc on vous demande ici de prendre de la hauteur par rapport à cette personne qui vous a plongé dans une forme de deuil pour acter un nouveau départ avec une personne avec qui vous communiquez déjà. Hein. Ok? Donc, on y va. Bon, on parle d'une femme ici. Donc, il y a eu des mensonges envers vous, mesdames, ou c'est vous hein, qui avez menti à un homme. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Donc, ensuite, on voit que il y a une tierce. Vous avez une bénédiction, là, avec une tierce personne. Hein. Voilà. Vous avez besoin de périodes d'isolement pour faire un peu la mise en lumière, pour voir les choses comme elles sont, en fait. Vous avez besoin en fait, c'est le temps. Le temps va faire son travail hein, par rapport à des mensonges, par rapport au fait d'avoir été dans le déni aussi également. On voit bien ici que il y a une histoire qui est écrite, hein, une histoire qui est déjà scellée. On vous dit qu'il va y avoir un accomplissement sur cette histoire. Donc par rapport à ce retour, le choix, vous êtes toujours dans le libre arbitre finalement, où il y aura effectivement un retour d'une personne, mais on voit que c'est à vous de faire le choix. Hein. Le choix ne vous est pas imposé. Concernant cette nuit noire de l'âme, cette dépression, le fait de ne plus savoir où aller, on vous dit qu'il y a des actions à poser, il y a des choses à faire ici. Donc on parle de silence radio avec une personne avec qui vous êtes jumeaux d'âme, où on parle également d'acter. Peut-être vous avez besoin de ce silence, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une tierce personne. On parle encore ici hein, de cette personne-là avec qui vous communiquez, qui vous amène beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. On voit que c'est très fluide avec cette personne. On parle d'une personne qui est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc, ce sera à vous de choisir finalement entre votre âme sœur ou le retour hein, de cette personne-là. Donc, on a quand même cette personne qui vous a... Alors, on a quand même deux personnes, puisque ouais, on a quand même l'illusion. On a une personne qui vous a beaucoup menti, qui vous a manipulé, j'entends. Et on a cette personne qui vous ramène beaucoup de paix, en fait, beaucoup de sérénité. C'est quelque chose de fluide avec cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'illusion ? Ouais, pour moi, vous allez réussir à dépasser ces illusions-là. Vous allez réussir à en sortir de ces illusions-là. Parle d'amour. Hein. Vous êtes dans l'illusion. Alors, vous pouvez être dans le déni hein, concernant une relation amoureuse. Soit vous n'en voulez pas, enfin, soit vous êtes dans le déni négativement, ou soit vous êtes dans le déni positivement, pardon. Mais du coup, en fait, l'un ou l'autre, on vous dit que vous êtes dans le...
enfin pour certains scorpions, vous allez être dans le positif, mais vous allez réussir à sortir de vos illusions. Soit vous êtes dans le négatif et finalement vous allez réussir à vous ouvrir au plan sentimental. On voit que c'est une relation qui va durer pour toujours. Donc on voit bien ici qu'il y a une transformation. Après une période de culpabilité, en fait, vous transformez et vous acceptez ici ce coup de foudre, finalement. Allez, on va tout de suite aller voir avec les breloques et on fera le tirage additionnel avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, scorpion sentimental, 17 au 13. Ok. Alors, on a Vierge, Lion. Ça peut être votre ascendant, l'ascendant de votre hôte. En lettres, on a ici le A. Ah, dis donc. Le A. Le G, le X, ok. Ouais, effectivement, hein, vous avez eu des nouvelles assez violentes finalement. Comme si vous aviez senti le danger d'une personne extérieure, d'une attaque extérieure. Mais on vous dit que là, vous allez avoir ce sentiment de liberté, vous allez être libéré d'une personne ou d'une situation qui a été toxique pour vous. Donc on parle vraiment de violence, hein. Vous avez peut-être appris des choses, ou il y a eu peut-être de la violence physique ou verbale dans votre histoire. Donc là, on vous dit, on vous donne une opportunité avec une personne, donc on vous demande de bien faire attention autour de vous, de bien regarder certains détails parce que vous allez avoir quelqu'un qui va vous amener à une évolution ici, hein. On a une très belle évolution. On vous dit que c'est le moment de faire un souhait puisqu'il sera exaucé. On vous demande vraiment encore de regarder. Donc regardez bien autour de vous parce qu'il y a l'amour là qui arrive, qui est là, hein. Donc on vous demande de recoller un peu les morceaux du puzzle pour comprendre. Vous êtes en effet miroir avec une personne. Il y a une personne qui a vécu peut-être les mêmes choses que vous, qui a la façon de réagir pareil que vous. Là, on me parle d'une femme. Alors, j'ai une femme. Quand même, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent là pour vous, mesdames. Encore une fois, on me donne le soleil, donc la réussite. Et on me parle d'une relation de bienveillance. Bienveillance, j'entends aussi complicité. Beaucoup de complicité, beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix. Cette personne pourrait même vous faire un cadeau qui va vous plaire, quelque chose qui va vous toucher. On voit qu'il y a une élévation spirituelle quand même qui vient là. Ouais, il y a quelqu'un qui a été en sabotage avec vous. Vous avez été en sabotage avec vous-même. On parle de manipulateur, de calculateur. On vous accorde une chance. Donc faites attention parce qu'effectivement, il y a une personne autour de vous qui est malveillante avec vous. Là, on me parle de couple quand même. On me parle d'union. On me parle de quelque chose d'officiel qui devient officiel. Une relation chaleureuse, j'entends là. Donc, on a quand même cette évolution spirituelle qui revient également. Donc, au niveau des lettres, on a le G, on a le A, le Q, le X. Et au niveau des lettres, nous avons le lion et le vierge. Donc, on va tout de suite aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, on y va avec l'améthyste. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 7 au 13. Allez, c'est parti. On y va. Scorpion sentimental, ascendant lunaire vénusien du 7 au 13, s'il vous plaît.
champion sentimental du 7 au 13. Alors, on me parle ici de solitude, de silence radio, d'isolement. Vous avez tendance à vous isoler, à garder un peu le silence sur certaines choses. On parle d'une personne qui vous a humilié. Il y a un trauma d'humiliation, là. Humiliation et trahison qui ressort. Ok. Mais donc, ici, on voit bien que vous gardez le silence. Vous ne parlez pas par rapport à un trauma d'humiliation et un trauma de trahison sur lesquels il faudrait travailler. On vous parle de laisser le timing divin faire les choses, puisqu'il va y avoir un détachement, une période de lâcher prise là qui va venir à vous par rapport à tout ça. Donc on voit bien ici que on vous donne une période de 3 mois, encore une fois, pour travailler sur des blessures du passé, sur des traumas qui vous ont amené à avoir des blessures en fait, avoir des schémas répétitifs. Donc on parle d'un retour au calme quand même là. Il y a une personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie là, qui va vous amener un petit peu cette période de calme, de sérénité. Mais finalement, vous allez avoir des remords de vous être éloigné d'une tierce personne. Pour moi, des remords qui ne sont pas forcément fondés puisqu'on me parle de lâcher prise, d'humiliation et de trahison. Donc ce n'est pas cette nouvelle personne. Donc c'est vraiment une ancienne personne vers qui vous vous êtes éloigné. En fait, il y a cet éloignement qui se fait. Vous pouvez également avoir des remords de ne pas vous être éloigné avant aussi. Donc, on parle ici d'une personne du passé, effectivement, où il y a un ghostage, il y a encore un schéma répétitif, une personne vers qui vous avez été fidèle et loyal. On voit bien ici que vous avez gardé cette loyauté envers cette personne, malgré les humiliations et malgré les trahisons. Donc, il y a une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie ou qui va rentrer là dans votre vie pour vous amener à guérir des blessures. Allez, je continue. Scorpion sentimental. Ascendant lumière vénusien de 7 au 13, s'il vous plaît. Alors, celle-ci, je ne la prends pas parce que du coup, c'est moi qui l'ai retournée. Allez. Donc là, on parle d'envoyer des messages. Oui, il y a une personne à qui vous pensez beaucoup, vers qui il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'attirance et d'alchimie en fait avec cette personne. Donc on voit ici qu'il va y avoir un choix. Donc on peut parler de déménagement, on peut également me parler d'emménager ensemble, de déménager ou de faire bouger les choses. Encore une fois, vous devez prendre la décision avec votre âme. C'est encore une fois à vous et à vous seul de faire le choix. Vous avez votre libre arbitre. On me parle d'une période de 2 mois à laquelle il va falloir rester patient ou patiente. Donc, on vous demande ici de vous libérer du passé concernant une personne qui voudrait se réconcilier avec vous. On me parle d'une personne avec qui vous avez été en couple. On me parle d'un papa, ok. D'accord. Donc, on doit vous, pour moi également, il y a 2 possibilités. Soit on vous demande de vous libérer de cette personne-là qui voudrait se réconcilier avec vous pour prendre votre indépendance. Soit il faut vous libérer du passé, de vous-même en fait, pour vous réconcilier avec vous-même. Être dans cette indépendance, ne plus être en dépendance affective et pouvoir acter un couple avec une autre personne. Ok, allez. Donc c'est plutôt positif parce que du coup, on a quand même quelque chose qui bouge. Il y a les choses qui vont bouger. Le choix sera à vous.
mais il y a des choses qui vont bouger. Allez, on y va. Donc, on parle de garder des sentiments secrets. Ok, il y a des sentiments secrets concernant une personne, là. On parle d'un homme. Vous avez des sentiments pour une personne, des sentiments ou des pensées secrètes pour cette personne. On parle d'un nouveau départ encore également, de projet, de vie commune également avec cette personne. On parle de bonheur, hein, on parle d'harmonie, mais effectivement, bah, vous gardez secret un peu ces sentiments ou les pensées que vous avez pour cette personne. On va avoir ce déclic hein, finalement. Il y a un déclic qui vient, pardon. On vous parle hein, qu'il y a une transformation concernant une tierce personne. On voit que c'est par rapport à un autre homme vers qui l'amour a été passionnant et envoûtant, ou c'est peut-être cette nouvelle relation qui est passionnante et envoûtante. On vous demande là de prendre de la hauteur. Alors là, on parle de vous, mesdames, mais ça peut être un homme. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. On vous demande de prendre de la hauteur concernant une personne qui vous a menti, qui vous a manipulé, qui a été dans la ruse. Hein, parce qu'il y a effectivement quelqu'un qui vient et qui vous amène cette énergie, qui vous amène cette chaleur que vous cherchez. Hein. On voit que concernant des mensonges, il y a une personne qui vous a pris un peu pour du charnel, qui vous a menti, qui vous a manipulé. Aujourd'hui, on vous propose d'aller vers de l'ancrage, mais vous êtes froid ou froide avec cette personne qui vous propose quelque chose sur le long terme. Donc, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le doute, parce que vous avez encore peur d'être rejeté encore une fois. Donc, on vous dit, oui, vous pouvez mettre une pause dans votre vie, mais en même temps, il ne faut pas non plus être dans la négativité. Ok? Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.